bino. Oh là là. Oh là là. Non, acclamons très très fort. Vraiment, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et l'équipe est malade. Que quelqu'un dise Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir un petit moment. Vous savez, c'était tellement bien quand vous étiez en train d'adorer le Seigneur ici. Là-bas, là où j'étais caché, là, j'étais aussi debout en train de louer le Seigneur. Et j'ai même envie de vous dire, retournez dans la paix du Seigneur. C'est tellement bon, allez. Mais comme il faut écouter la parole, c'est pourquoi nous allons faire quelque chose. Est-ce que vous savez que vous m'avez beaucoup manqué? Je dis, vous m'avez beaucoup manqué. Mais Dieu était avec nous. Vraiment, que Dieu bénisse tous les chanteurs qui ont chanté ce matin. Je suis fier de vous tous. Qu'il bénisse notre conducteur de chant. Il a été au-delà de tout. C'était vraiment merveilleux. Et là où j'étais, les larmes ne faisaient que couler dans mon cœur. Non pas les larmes de tristesse, mais ce sont les larmes de joie. Parce que ce jour, il n'y avait que le Seigneur Jésus-Christ qui connaissait ce jour. Alors je lui avais dit aujourd'hui, même si je montais à 15 heures, ça n'engage que vous. Je n'étais pas pressé de monter ici. J'avais dit, on laisse les enfants de Dieu chanter, louer leur Dieu. Alors quand je monte aussi, même si je descends aussi à 22 heures, alors vous allez aussi me supporter comme moi je vous ai aussi supporté. C'est comme notre bailleuse m'avait demandé quand nous étions enchantés ici. Elle me dit, pasteur, le dimanche vous allez finir le culte à quelle heure? Je lui ai dit, nous allons sortir le lundi. Que Dieu soit loué pour ça. Alors je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour que nous puissions faire une minute de silence pour penser à nos proches qui sont dans le monde entier, nos frères qui sont partout au travers le monde, nos sœurs aussi, nos différents serviteurs de Dieu, pasteurs, prédicateurs, musiciens, tous ceux qui nous ont précédés pendant ce moment de confinement. J'aimerais que nous fassions une minute de silence avant que nous ne puissions avancer pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre patience. J'aimerais préciser une chose. Tous ceux qui sont partis pendant ce moment de confinement, ne pensez pas que notre Dieu est incapable. Non, c'était le moment que Dieu avait prescrit pour eux. Amen. Amen. Donc, dans notre église ici, nous avions perdu un frère.
Notre papa, celui qui m'avait donné, qui avait donné le nom à mon épouse, notre précieux frère papa Papi. Papa Papi, oyo apesaka kombo na maman Gracielle. Je pense que vous vous rappelez de notre papa, son épouse est ici, maman Niclette. Alors, c'est, je pense, l'unique cas de décès que nous avions eu ici au Sublime. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. Dieu savait tout cela. Amen. Amen. Alors, il y avait mes enfants jumeaux qui étaient partis. Il y avait mon beau-père qui était parti, qui est pasteur à Pointe-Noire. Alors, tout ceci, moi, j'ai appris à apprendre Dieu dans tous les moments. Et surtout, j'ai appris à servir le Seigneur dans tous les moments. Surtout, j'ai appris à avoir le sourire. Amen. Amen. Donc, ce n'était pas pour réveiller la tristesse dans vos cœurs, mais c'est important que nous fassions ce que nous venons de faire. S'il m'était permis de parler aux pasteurs du monde entier, j'allais leur demander de faire une minute de silence dans toutes leurs églises pour nos frères qui sont partis partout au travers du monde. Alors regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, Dieu est bon. Regarde-le dans les yeux seulement. Dis-lui, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Fais-lui un beau sourire. Fais-lui un beau sourire. Dis-lui, Dieu est bon. Dis-lui, tu es joli. Dis-lui, tu es joli. Dis-lui, tu es beau. Dis-lui, tu es beau. Dis-lui, tu es bien habillé. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Sublime, il faut continuer à m'aimer? Je vous aime aussi. Alors, je voudrais faire une prière ensemble. Nous nous sommes séparés depuis le mois de mars. Il y a eu des anniversaires qui sont tombés pendant le moment là-bas jusqu'aujourd'hui. Et je me dis qu'il y a quelqu'un qui se posait, mais comment mon anniversaire est passé, qu'est-ce qu'on va faire? Non, vous avez un pasteur visionnaire. Alors aujourd'hui, je vais prier pour tout le monde en une fois. Ainsi, celui dont son anniversaire est tombé pendant le confinement, il touche sur son cœur. Touchez sur le cœur, je vais prier pour vous. Dieu notre Père, merci pour cette année nouvelle que tu as donnée à ta fille et à ton fils. Cela est arrivé pendant un moment dur où nous étions confinés comme Israël. Alors nous savons que malgré cela, toi tu n'avais pas été confiné. C'est pour cela que nous te remettons les années futures de tes enfants entre tes mains. Je les bénis chacun d'eux et je te loue de les avoir protégés. Merci Seigneur, garde-les pour le reste de leur vie sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, j'ai ainsi prié avec foi. Accorde-le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir vous préciser encore une petite chose avant que l'on passe à l'écoute de la parole. J'avais parlé dans l'audio pour ceux qui ont le WhatsApp. Voilà, il y aura l'observance où nous allons observer
quelques mesures qu'on a données par notre gouvernement. Que cela ne vous fasse pas penser que nous avons peur de la maladie ou du démon. Mais néanmoins, nous sommes un peuple derrière un prophète. Nous suivons l'ainsi dit le messager. Voilà, nous apprend que lorsque nous avons une autorité dans un pays, il dit, vous devez vous mettre derrière la loi de votre pays. C'est pour cela vous avez suivi, j'ai parlé dans l'audio qu'il y aura un peu de mesures. Et puis on nous avait obligé le thermoflash qui est à l'entrée là-bas. C'est juste pour honorer les ainsi dit l'autorité ou le président. Amen. Amen. Mais néanmoins, nous savons que nous sommes Israël. Nous sommes à Goshen. Nous sommes dans une sécurité terrible. Souvenez-vous, le dernier dimanche avant qu'on ne se sépare, j'avais fait une déclaration ici à la chaire. J'avais dit aucun des sublimés ne sera atteint de cette maladie. Qui se souvient? Voilà. La majorité. Et Dieu a honoré cette parole de son humble serviteur. Il y a l'honorable l'honorable Jérémie que vous voyez là-bas. On a parlé ici d'un témoignage, mais on lisait comme un communiqué. Ça, c'est un témoignage qui devait parler même lui-même au micro. Lui, il y a son frère qui était atteint. Son frère là, il prie quelque part. Alors son frère là, il était atteint de Covid-19. Et lui dormait avec son frère. Et dès qu'on a appris que son frère est atteint, sa mère aussi atteinte, et lui a eu peur, toute la famille. Donc, et lui et son frère et sa mère, tous les trois, ils sont partis à l'hôpital pour examiner. Il est parti au premier test. On a trouvé que les deux avaient la maladie. On essaye lui le sublimer. 0. Il a continué avec l'incrédulité. Il est allé encore à un autre endroit. On essaye. 0. On essaye. 0. Jusqu'à ce matin, 0. Donc le Dieu de Frère Branham, c'est un Dieu réel. Amen. Amen. Donc comme je l'avais dit, il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir de ça ici. Et le Seigneur nous a assistés. Amen. Amen. Alors je vois l'heure est très avancée. Très avancée. Ainsi, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire quelque chose. Mais avant cela, j'aimerais qu'on me donne un peu la note de Fa là-bas. Que nous puissions lire quelque chose. Dieu des lumières élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère avec nos yeux fermés? Par quel amour le chemin de ton cœur? On
on s'est trouvé, non, oh, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, oh, notre victoire, oh, digne du Seigneur, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration, sublime chanteur, toi tu es le roi, tu es le roi de gloire, oh, notre victoire, avec nos mains levées, digne du Seigneur, Seigneur Emmanuel, Emmanuel. Nous sommes venus, c'est pour te voir Emmanuel. Nous sommes ici, c'est pour te voir Emmanuel. Il n'y a personne comme toi, tu es unique Emmanuel. Oh, de Saint Jésus, guéris papa, enseigne sauveur. Il n'y a personne comme toi, tu es unique Emmanuel. Oh, descends mon sauveur, il n'y a personne, Jésus, Emmanuel. Priez maintenant là où vous êtes. Parlez-moi à Emmanuel. Exprime-toi dans la prière. Dites-lui Emmanuel, je suis venu pour que tu me parles. Je veux que tu me parles, toi et toi seul. Priez. Notre Père et notre Roi, nous te disons merci Emmanuel. Nous t'apprécions, nous t'acclamons ce matin parce que ce que tu as fait pour nous dépasse l'entendement. Ainsi nous voulons Emmanuel que tu sois la portion qui satisfait ce matin. Laisse que tu puisses nous enseigner de ta part. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Roi, nous avons prié avec foi. Accorde le Père. Amen. Amen. Alors prenons nos Bibles directement. Allons en Acte chapitre 7 au point 6. Acte 7 le point 6. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bon, ce matin, nous allons ouvrir une petite étude. J'ose croire que personne n'est pressé ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pressé ici? Nous allons ouvrir un peu quelque chose. Une petite étude, un petit enseignement.
Et j'ai intitulé oyo ngai nabengi na kombo l'église apathique. Ecclesia apathique. L'église apathique. L'église apathique. Voilà ce que nous allons débuter comme enseignement ce matin. Yango nde tokobanda neti lilakisi na tongo na lelo. Par la grâce de Dieu, je vais juste introduire. Na ngolo na Nzambe na kokota ka bobandeli. Et nous allons voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Pe tokomona lolenge nini ekosalema na mikolo ezako ya. L'église apathique. L'église apathique. Je souhaiterais que écrivez un peu juste au titre au-dessus là, l'église apathique. L'église apathique. Et je vais prendre comme sujet Pena kozwa neti mwa mutoli kambo. fait-on autrement. Biso to sepela na lolenge mususu. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est une grande journée Lelo eza mokolo monene pour la RDC. pona mboka na biso RDC. Dans toutes les églises, on est en train de fêter. Na kati ya bekelezi nyonso pena baza na kati ya nteke. Est-ce que c'est la vérité? Eza bosolo. Alors, comme tout le monde fête, Kasi ndenge bato nyonso bazosepela. j'ai vu les catholiques fêtent aujourd'hui. Namoni bato na mupe bazosepela pe lelo. Les méthodistes fêtent aujourd'hui. Bato na misoni pe bazosepela lelo. Tout le monde fête aujourd'hui. Bato banso bazosepela lelo. Dans nos églises du message, il y a fête partout. Kati na bekelezi na biso ya sango nteke ezali. En tout cas, c'est une fête la RDC. Solo eza pena nteke pona mboka na biso. Alors, j'ai été inspiré Na boye ngai penza na memamaki na molimo. pour que nous puissions fêter autrement. Pete nteke na biso ezala ya bokeseni. Alors, moi, j'ai intitulé mon petit sujet Na boye na pesi pena mwa mutu alikambo na nga kombo. Et les anges, Pe banjelu. fait-on autrement? Biso tosepela lolenge na biso. Et les anges, Na ba angelu. fait-on autrement? Elongo tosepela ndenge mususu. Regarde le voisin dans les yeux du lit. Et les anges, Tala waza mopanzi na pe bisa ye pe ba angelu. fait-on autrement? Teke na biso ezala lolenge mususu. Mais le grand thème, c'est l'église apathique. Renforce un peu là-bas. L'église apathique. Koma yango penza ya monene église apathique. Renforce dans tes écrits là. Koma yango na monene po ete monana. Alors, avant que je ne déconne, je voulais un peu que nous comprenions d'abord le sens de mon thème, mon grand thème, l'église apathique. Yambo ete tokoba esengeli tososola solo église apathique elingi koloba nini. Le mot apathique signifie quoi? Ngoko wana apathique elingi koloba nini. D'après la science, Kolandisa manzebi. quand on parle d'une personne apathique, Tango azoba pona moto aza apathique. c'est une personne qui est dans un état d'indifférence. Aza moto oyo aza na lolenge moko penza ya bokeseni. Une personne qui est dans un état d'indifférence à l'émotion Aza moto oyo penza aza na bokeseni liboso ya likambo. ou à une pression To pe na likambo ya lombango. ou quelqu'un qui manque d'intérêt. To pe moto azozanga litomba. Voilà ce qu'on appelle apathique. Yango nde bazobenga apathique. Apathique, c'est-à-dire manque d'intérêt dans quelque chose. Apathique elingi koloba kozanga litomba kati na likambo moko boye. Ou alors devenir indifférent. To pe kozanga pena tina. Amen. Amen. Voilà au moins la définition générale de apathique. Yango nde kombo wana apathique elingi koloba. Mais pour rendre cela plus clair, Kasi pona kokomisa yango pena ngele. apathique signifie Apathique elingi koloba inactif. moto azangi makasi. Inactif. Moto azoningana te. Azangi kosala mosala. Inactif. Azangi kosala mosala. Inerte. Oyo penza azoningana na ye te. Ou alors faible. Pepe alemba. Est-ce que Sublime m'entend? Si tu ne comprends pas ce début, tu sais comment je prêche, ça sera compliqué quand on va décoller. Apathique, en d'autres termes, cela veut dire faible, inerte, inactif. C'est quelqu'un qui est faible. Mais comme nous parlons d'église apathique, déjà, vous pouvez déjà comprendre qu'il s'agit d'une église inactive, une église faible, une église qui manque d'intérêt, une église qui est indifférente. Indifférente, c'est-à-dire
qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Quoi. Ekeleza oyo penza eza neti ekeleza te. Ezangi lolenge. Amen. Amen. Voilà au moins la définition claire de l'église apathique. Yango wana nde nzimbola penza ekeleza apathique. Mais n'oubliez pas mon sujet. Bobosana te mokonzo na biso. Viens coucher aussi le sujet là-bas. Yaka pe okoma yango kuna. Et les anges, Pe ba ange lo fait-on autrement. biso te sepela na lolenge mosusu. Maintenant là-bas, et les anges, Koma kuna et les anges. sujet et les anges, fait-on autrement. Je sais pourquoi je veux que ça soit couché là-bas. Na yebi po ni na lingete ekoma makuna. Alors, après avoir compris cela, allons en acte là où nous avions lu. Na boye na sima ko soso yango tozonga na mukanda bantoma isika totangaki. Est-ce que jusque-là, vous avez d'abord compris l'église apathique? Kino siko bososoli ekelezia oyo ezangi litonga. Une église faible. Ekelezia botau. Une église indifférente. Ekelezia oyo eza na lolenge moko malamu te. Une église inactive. Ekelezia oyo pene zanga makasi. Une église qui n'est plus ce qu'elle devrait être. Ekelezia oyo pene zangi lolenge eza neti ekelezia te. Gloire au Seigneur. Alors, ici en acte, la Bible nous dit, Kati na mukanda bantoma Biblia Dieu elobi. parle ainsi, sa postérité séjourna dans un pays étranger. Nzambe alobaka boye libota na ye bakokevanda na mboka mopaya. Ici, il s'agissait d'une prophétie. Awa ezalaki nde lisakoli. Ce sont les apôtres qui ont repris une prophétie lointaine. Et ça, ou alors ce qui s'était passé entre Dieu et Abraham. Eza bantoma nde bazongelaki lisako oyo eleka na kala kati na Nzambe na balayama. Ça s'était passé entre Dieu et un homme qu'on appelait Abraham. Esalemaka kati na Nzambe na moto babengi balayama. Connaissons qu'Abraham a été le père des nations, tout ce que vous connaissez sur lui. Bino boyebi ta balayama zaka tata libota nyonso boyebi pona Le ye. père de la foi, Tata na kondima comme on définit partout. ndenge bazondimbola ngo bisika Alors nyonso. Dieu lui avait donné une promesse. Nzambe apesaka elaka. Il lui avait dit, toi je te bénirai. Alobi yo na kopambolaka yo. Je rendrai ta postérité grande. Na kokomisaka libota na yo monene. Et souvenez-vous, il y a quelque chose qui vient dans la promesse d'Abraham. Pe bokanisa eza na eloko moko ezoya kati na eliki ya balayama. Dieu lui dit, cette postérité, Nzambe alobi ete libota oyo elle va séjourner dans un pays lointain. ekokende ovandela mboka mosika. Remarquez sublime tabernacle. Bota malamu sibili mongombo. Dans ce pays lointain, Kati na mboka na mosika ce n'était pas dans une fête. ezalaki na ndenge te. Il ne devait pas séjourner dans une fête. Bakokaki okende kuna kosepela te. Mais il devrait être dans une souffrance. Kasi esengelaki bazala nde na minyoko. Dans ce qu'on appelle esclavagisme. Na oyo babengi bowumbu. La Bible dit, Biblia elobi ils vont rester là pendant 400 ans. bakotelema kuna kati na mibu nkama minei. Et c'était une souffrance intense. Ezalaki pena mpasi ya makasi. Il n'y avait pas de solution pour le peuple d'Israël. Eyano ezalaki te mpona libota ya isalela. Alors cette promesse, nous l'avions vue s'accomplir où? En Égypte. elaka wana tomoni ekokisami wapi na Ejipito. Le pays étranger dont Dieu parlait. Mboka mopaya oyo Nzambe abanda koloba. Merci Seigneur. Il s'agissait de l'Égypte. abanda kolobela nde Ejipito. Est-ce que quelqu'un est avec moi? moto mo eza elongola ngai. Donne-moi un amen si tu es présent. Amen. Alors lorsqu'ils sont partis là-bas, Na boye ntango bango bake kuna la Bible dit, Biblia elobi ils sont devenus esclaves. bango bakomi bawumbu. Il n'y avait pas moyen qu'ils puissent être libres. lolenge mpela bazala nsomi ezalaki Et te. même Frère déclare ndeko bana mpe alobi que tous les temps qu'ils ont été en Égypte, ete ntango nyonso baza na Ejipito il n'y avait pas eu de songe au milieu d'eux. bango mpela ata ndoto kati na bango ezalaki te. Il n'y avait pas eu de prophétie. ata masakolo ezalaki te. Il n'y avait pas eu de miracle. ata bikamwisi ezalaki te. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'ils étaient dans un pays lointain. po ete bazalaki na mboka mosika. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'au-dessus d'eux, il y avait un autre roi qui n'était pas l'Éternel. po ete likolo na bango ezalaki na mokonzi mosusu oyo azalaki nkolo Il te. y avait un homme qu'on appelait Pharaon. ezalaki na moto oyo babengi na nkombo ya falo. Celui qui était au-dessus du peuple. ye nde azalaki likolo ya libota. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? amen. Alors remarquez, yotala malamu Frère dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, ndeko ana malobi kati na liteya elilakisi ya gabriel epa daniela. avant que je ne puisse avancer très loin, yambo ete ngai nakende mosika. j'aimerais un peu dire à mes amis visiteurs qui sont au milieu de nous, nangi nayebisa bapaya oyo baza kati na biso. si peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas encore cru le message, soki mbala mosusu eza na moto atikala kondimela sango te. ne pas
pense pas que nous adorons ce papa ici. Ye kokanisa te ke biso tongumemelaka papa oyo. Mais nous adorons celui qui est au-dessus de ce papa. Kasi tozongumemela oyo aza likolo ya tata oyo. Au-dessus là, il ne s'agit pas de grâce Mutombo. Likolo wana eza grâce mutombo Mais il s'agit de la colonne de kasi feu. eza nde likonzi na moto. Est-ce que les sublimés sont présents? Amen. Et la colonne de feu, Pe likonzi na moto. c'est la forme que l'Éternel avait eu à prendre pour conduire le peuple d'Israël. Eza lolenga oyo nkolo azwaki mpona kokamba libota ya Isalela. Je veux seulement te dire, Nalingi kaka nayebisa yo. nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Tofumbamelaka nkolo Yesu Kristo. C'est cette colonne de feu que Paul avait rencontrée sur le chemin. likonzi na moto oyo nde Paul akutana nango na nzela. Pendant qu'il était en train de poursuivre le peuple de Dieu, Na ntango banda kolanda libota na Nzambe. il a été percuté à terre. Babetaki mpenza kawa koye na mabele. Et une voix est sortie de la colonne de feu. Ngonga moko ebimi kati na likonzi na moto. Et lui avait dit, Eyebisi ye. pourquoi tu me persécutes? Mpona nini ozomonisanga pasi? Est-ce que vous êtes croyant de la Bible? Bino bonyemelaka Biblia. Et Paul lui pose la question qui s'appelait Saul à l'époque. Paul oyo bamanda kobenga Saul atuni ye motuna. Et qui es-tu que je suis en train de persécuter? Alors yo oza nani oyo nazomonisa pasi? Est-ce que tu connais la réponse? Oyebi eyano. Dans la colonne de feu est sorti un homme Kati na likonzi na moto moko abimaka. qui a répondu à Paul. Oyo anolaki Paul. Il lui dit, Ayebisi ye. je suis. Nazali. Remarquez, Botala. il n'avait pas dit je suis Branham. Alobaki teke naza Branham. Alléluia. Amen. Mais il a dit, Kasi alobi. je suis Naza. Jésus Yesu. que tu persécutes. Oyo ozomonisa pasi. Ah. Donc Jésus peut venir dans une colonne de feu. Elingo oyo Yesu akokenda likonzi na moto. Donc la colonne de feu, c'est la veste de Jésus. Likonzi na moto eza kazaka ya Yesu. C'est pourquoi Eza mpona yango. dans nos églises, Kasi ya betelese na biso. on ne place pas la photo de Branham avec sa femme à la chair. Biso totyaka foto ya Branham na mede na chair te. Parce que ça ne nous intéresse pas. Ete wana etali biso te. Là, il s'agit du mari de Meda. Wana soki totie eza nde mobali ya Meda. Et ici, Kasi nous awa ne plaçons pas Branham en réalité. ezotya Branham na mbosolo te. Et ici, Kasi awa ce qui nous intéresse, oyo ezobenda bokebi na biso. c'est ce qui est au-dessus. Eza oyo eza likolo. Ce que Paul avait rencontré là. Oyo Paul akutalela yango wana. Quoi ça? Nini wana? La colonne de feu. Likonzi na moto. Que quelqu'un dise la colonne de feu. La colonne de feu. Likonzi na moto. Alors qui est Branham? Branham yango aza nani? Un prophète. Aza na ye musakoli. Amen. Amen. Alors si tu m'entends, je dis ici. Na bosoki oyoki ngai nalobi. Frère Branham dit Ndeko Branham alobi. que ça ne vous dérange pas. Etongisa yo te. C'est comme quand je lis en Éphésiens, Eza nde tala azotanga na Efeso. ou alors je lis en Corinthiens. Pepe na mokanda bakolinto. Je dis frère Paul dit. Nalobi mpe ndeko Paul alobi. Est-ce que nous sommes d'accord? Toyokani. Alors est-ce que si je dis frère Branham dit ça va te déranger? Soki na bindo Branham alobi ekosala pasi. Dites ça va me donner la vie. Ça va me donner la vie. Alors prenons les instructions de Gabriel à Daniel au point 131. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. revenons à ce que j'étais en train de dire là. Tozonga na oyo banda koloba. Je voulais seulement fixer un peu, peut-être il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Nalingani natelemisa makambo mbala mosusu eza na moto aye mpona mbanda ya liboso. Mais je sais que les sublimés avalent simplement. nayebi ete bakolo ekelezia bamelaka na bango. Amen. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. il regardait Israël. alingi otala Isalela. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, ntango batindamaki na Ejipito kuna mpona nkama minei ya mibu. il n'est pas arrivé un seul miracle parmi eux. kati na bango ate kamwisi moko esalemaki te. Branham dit, pas un seul signe. Ndeko Branham ate lembo moko te. Rien n'est arrivé au milieu d'eux. eloko moko te esalema kati na bango. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire, dans le livre. Ndeko Branham alobi ete eza nde eloko moko te ekomama kati na Bibilia. Pendant les 400 ans qu'ils étaient en Égypte, na mibu kama minei oyo bazalaki na Ejipito. laissez-moi un peu dire pour actualiser l'histoire. tika naloba mpenza po ete nakomisa yango ya lelo. Pendant les 400 ans qu'ils étaient confinés, na mibu wana oyo bazalaki konfine. il n'y avait pas de miracle au milieu d'eux. ate kamwisi moko ezalaki te kati na bango. Ils étaient toujours en souffrance. bazalaki ntango nyonso na pasi. Ils ne faisaient que fabriquer des briques, faire des lourds travaux. bango bazosala mpenza misala makasi. Écoute comment il dit la foi et l'assurance. yokana lite ya kondima. 66, il dit, je veux que vous remarquiez nalingi ete bota malamu. la fois où les fils d'Israël ont été en esclavagisme, na mbala oyo bana Israele bazalaki na bowumbu. mené par Joseph. oyo bakambamaki na Yosefu. Branham dit, Branham alobi. le peuple est tombé sous l'esclavage.
l'esclavage. Yoka là où je voulais t'amener. Ils durent construire des maisons de paille et des briques et confectionner des choses avec de la paille et du champ. C'est-à-dire ils avaient des travaux très lourds qu'ils effectuaient. Je sais pourquoi j'insiste sur le travail qu'ils faisaient en Égypte. C'est une nouvelle leçon que nous introduisons aujourd'hui. Il faut que l'introduction soit bien assise. Alors Branham dit la souffrance était tellement élevée au point qu'il fabriquait des briques par jour et personne ne pouvait arriver au top du travail. Abraham nous parle d'Amram. Il dit Amram, il pouvait monter, pour ceux qui étaient dans le WhatsApp, il montait chaque fois dans sa chambre. Et il avait tous les dos qui saignaient du sang, fouettés par les militaires de l'Égypte. C'est juste pour te dire que c'était une souffrance peut-être que toi et moi, nous n'avons même pas encore subi. Et cela ne s'est pas fait pendant une année. Ça ne s'est pas fait pendant un mois. Pendant 400 ans. Imaginez à quel point ils étaient en souffrance. Maintenant, suivez Frabana. Souvenez-vous quand un prophète parle, ce sont les choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ce sont les choses que vous avez vues. Ils se sont mis à crier, à supplier sans arrêt. Ils criaient à Dieu pour avoir un libérateur. Qui ont commencé à prier? Les enfants d'Israël. Ils ont senti que non, le confinement, ça ne tient plus encore. La souffrance est devenue très intense. Ils ont commencé à demander le libérateur. Remarquez, ils ne demandaient pas que Dieu descende, mais ils demandaient un libérateur. Quand on parle d'un libérateur, il s'agit d'un homme. Il voulait que Dieu puisse envoyer un homme à leur secours. Regarde le voisin, Dieu lui, il faut un homme. Il faut un homme. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans introduire un homme. Alors, Branham, ils ont commencé des prières, demandant que Dieu puisse envoyer un libérateur. Ils ont fait des chaînes de prières. Ils ont fait des prières comme vous le faisiez aussi pendant le confinement. C'était des moments très cruciaux. Maintenant, viens avec moi en Exode 3. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.